Bienvenue sur Kivu Connect Info. Aujourd'hui, le 20 mars 2026. Aujourd'hui, nous vous présentons une information importante et urgente sur la sécurité dans la région du Kivu en RDC, où les forces burundaises ont été attaquées dans le secteur des forces du groupe armé Twirwaneho M23, perdant 2 véhicules armés. Cet événement militaire a de fortes répercussions sur la sécurité dans la région et suscite l'attention des habitants et des observateurs des informations. Dans cette édition, nous analyserons ce qui s'est passé, ses conséquences, les activités de M23 et Twirwaneho, la réponse des FARDC, ainsi que l'impact sur la sécurité des populations locales. Les forces burundaises, en provenance de la zone de Kiliba, ont été prises dans un incident grave lorsqu'elles sont entrées dans le secteur du groupe armé Twirwaneho M23. 2 véhicules, équipés d'armes et de matériel militaire, ont été saisis par les combattants de M23 et Twirwaneho. Actuellement, M23 et Twirwaneho utilisent ces véhicules et armes pour transporter des équipements et poursuivre les affrontements contre les FARDC dans la région du Kivu. Ces événements ont suscité de vives inquiétudes chez les autorités des FARDC quant à la sécurité des populations, notamment dans les zones de Kiliba, Mikenke et Bidegou. Twirwaneho a déclaré avoir saisi de nombreuses armes des soldats des FARDC et des Wazalendo Mai Mai, démontrant ainsi leur capacité à perturber l'ordre sécuritaire dans la région. Les FARDC ont annoncé avoir neutralisé une vingtaine de combattants de Twirwaneho avec leurs armes dans la zone de Mikenke en réponse à cette attaque. Des officiers des FARDC présents dans la plaine de Ruzizi ont été ciblés par un drone de M23, démontrant l'utilisation de technologies modernes dans le conflit. Le roi de la région de Lubero a également exprimé son inquiétude face aux attaques du groupe armé FDLR, qui continue de menacer la sécurité des habitants. Les populations locales continuent d'exprimer leurs préoccupations concernant leur sécurité, ces incidents ayant un impact direct sur leur quotidien. Différentes organisations de défense des droits humains continuent de demander des négociations entre les parties en conflit afin de mettre fin aux hostilités. Dans la région de la RDC, M23 et Twirwaneho continuent de démontrer leur capacité à perturber les opérations des FARDC, ce qui accroît la vulnérabilité des civils. Twirwaneho montre sa capacité à saisir de nombreuses armes et matériel militaire, confirmant la gravité et l'intensité des combats. Les FARDC poursuivent leurs efforts pour neutraliser les combattants et contrôler la situation sécuritaire dans les zones de Mikenke et Bidegou. La saisie des véhicules et armes par Twirwaneho illustre la montée de la violence et la fragilité de la situation sécuritaire dans la région. Les habitants continuent de vivre dans la peur et cherchent des moyens de se protéger contre les attaques. L'utilisation de drones par M23 dans la plaine de Ruzizi montre que le conflit adopte des méthodes modernes pouvant modifier l'équilibre sécuritaire dans la région. Les actes de terreur dans Lubero continuent d'inquiéter la population et de perturber les opérations de l'État. Les attaques et l'utilisation de drones par M23 et Twirwaneho accroissent le sentiment d'insécurité, affectant les habitants du Kivu et des régions environnantes. Les organisations de défense des droits humains continuent d'appeler à l'arrêt des combats et à l'instauration de la paix pour protéger la population. Aujourd'hui, nous constatons que les combats s'intensifient en RDC avec M23, Twirwaneho et les FARDC engagés dans des affrontements significatifs. Les populations des zones touchées restent vulnérables, tandis que les organisations internationales appellent à des négociations pour instaurer la paix. Nous continuerons de vous fournir des informations fiables, récentes et importantes pour toutes les populations concernées. La paix et la sécurité sont la responsabilité de tous.